طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc bienvenue à Médine et notre petit rappel d'aujourd'hui va justement se faire, comme je vous ai dit hier soir, sur un petit peu vous montrer l'importance de cette ville et revenir un peu dans l'histoire au temps des compagnons ridwallahu alayhim et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour que lorsque l'on sort par exemple de l'hôtel, même si on doit faire que quelques pas, on essaie de se rappeler, de se dire il y a de ça plus de 1400 ans, il y a eu comme on dit entre guillemets beaucoup de grabuge ici. Ça veut dire les choses ne se sont pas faites de manière aussi facile pour qu'on arrive à voir cette belle ville de Médine, cette ville donc de foi comme vous le voyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, il faut savoir qu'il n'est pas venu directement de la Mecque à Médine. Il y a eu, chez la plupart des historiens, on parle d'à peu près plus de 2 ans de préparation. Le voyage, la hijra, a pris taqriban 2 ans. Au moins il prépare, subhanallah, cette immigration, et il a d'abord dû attendre, sallallahu alayhi wa sallam, de faire les 2 allégeances. Bay'at al-Aqaba, ceux qui font un petit peu, c'est pour ça qu'il est important, il est très très important de lire un petit peu la biographie du prophète. Mais il y a ce bel ouvrage en français, même s'il y a des fois des petites divergences, mais ça c'est connu dans tout ce qui est le chapitre de l'histoire, il y a toujours des petites divergences, ce qu'on appelle donc Al-Rahiq Al-Makhtoum, le livre donc le nectar cacheté de Cheikh Al-Mubarak Fouri, et il se vend en français partout en Belgique, donc alhamdoulilah, ça c'est un livre qu'il est très très important d'avoir avec soi donc en bibliothèque. Si tu peux te mettre ce côté là ton aise. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord fait 2 allégeances avec ceux de Médine pour pouvoir être sûr qu'ils vont donc l'accueillir. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'abord une première hijra. Lorsqu'ils sont partis où? La première hijra, shabab, les premiers musulmans, avec Ja'far radiallahu anhu, ils sont partis où? Le Habasha, l'Éthiopie actuelle, où il y avait un roi chrétien à ce moment-là, un empereur, gouverneur chrétien, mais qui est devenu musulman, Najashi rahimahullah. Après, le prophète Hassan était parti à la ville de Taïf. Rappelez-vous, là, il a été à la ville de Taïf, où ils lui ont envoyé les enfants, les fous, ils ont envoyé tous ceux qui pouvaient jeter des pierres sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, et l'éjecter donc de la ville de Taïf. Après, il a préparé, masha'Allah, ce grand voyage vers la ville de Médine avec les gens de Médine. D'abord un petit groupe qui est venu faire la première bay'a, l'allégeance. Ils lui ont donné sa parole. Ils sont retournés parler avec les gens de Médine, les habitants. Et alhamdoulilah, ils ont fait une deuxième allégeance. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit, à ce moment-là, les persécutions vont augmenter encore plus. Les musulmans commençaient alors à demander à chaque fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter et d'avoir la permission pour quitter la Mecque. Tu vois, subhanallah. Ça veut dire que les Qurayshites, quand ils ont remarqué que certains commençaient à bouger avec la première hijra qu'il y a eu, et ils ont remarqué que, subhanallah, il y avait des contacts qui commençaient à se faire, ils ont augmenté ta'dib. Donc toute forme qu'il pouvait y avoir, subhanallah, de torture, ils l'ont employé, comme on va le voir juste après. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas encore reçu la permission de quitter lui-même la ville. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne alors la permission à certains habitants de la Mecque pour quitter la Mecque. Donc on va avoir ce qu'on appelle des premiers hijra, avec un petit groupe qui va partir en premier. Et on parle de ce premier qui va arriver donc à Yathrib, qui est Abu Salam ibn Abd al-Asad, qui va partir donc vers la ville de Médine. Et puis alors Amr ibn Rabi'a et son épouse Layla bint Abi Hathma, eux alors ils vont donc de nouveau suivre pour aller vers donc la ville de Médine. Aussi Salim, c'est des petits détails mais ils sont pour vous montrer comment ça s'est préparé. Donc Salim Mawla Abu Hudhayfa radiyallahu anhuma jami'an, lui il va être l'imam des Muhajirin à Quba. D'accord, parce qu'après il va y avoir la construction de la mosquée de Quba. Salim va être lui l'imam des Muhajirin, donc le groupe de Muhajirin qui vont partir de la Mecque. Donc Salim il va être leur imam, et à ce moment-là les Qurayshites ils vont remarquer qu'il y a certains habitants qui ne se retrouvent plus donc à la Mecque. Et la Mecque est très très petite, ceux qui voient un peu les films, les reportages qui montrent un peu comment elle était dans ce temps-là, c'est vraiment petit. À ce moment-là, subhanallah, les historiens ils disent, ils avaient déjà augmenté les tortures. Là, ils vont aller encore plus loin dans les tortures. Et va rester alors à la Mecque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu va rester, Ali radiallahu anhu, et les textes disent les malades et les faibles. Et ceux qui, subhanallah, avaient une épreuve qui les bloquait. Malades, faibles, on a compris.
Mais ceux qui avaient une épreuve qui les bloquait, c'est parce que certains, subhanallah, ils avaient un problème qui était lequel? Ils étaient par exemple mariés à telle tribu, et on va le voir après. Quand ils sont mariés à telle tribu, les chefs de cette tribu-là, ils mettent par exemple une règle. Ils disent, si jamais un de la tribu se convertit à l'islam, ou bien si un s'est converti et qu'il est d'une autre tribu, mais qui se marie d'une femme de chez nous, absolument, vous devez les séparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, il veut partir à Médine, part à Médine. Si jamais il ne veut pas, entre guillemets, rester donc à la Mecque, eh bien, interdiction qu'il prenne avec lui sa femme ou les enfants. Donc il y a eu des compagnons, ridouallah alayhim ya shabab, qui ont dû partir, donc subhanallah, à Médine, sans leur femme ni enfant. Parmi eux, on rapporte que le dernier qui est resté, donc subhanallah, à Médine, c'est Abdullah ibn Jahsh, où on dit Abd ibn Jahsh. Ça veut dire que c'est la version de chez Ibn Ishaq. Et il te dit c'est le frère de Abdullah qui était devenu aveugle. Et sa femme qui ne voulait pas, elle n'a pas voulu donc faire cette hijra vers Médine, mais vers un autre lieu. Enfin, subhanallah, ils avaient des complications. Il y en a qui sont devenus aveugles, il y en a qui étaient malades. Il y avait de tout. Donc pour que vous voyez un peu l'image, c'est pas de vous dire dans votre tête que la hijra, c'est que le prophète leur a dit, vous savez, c'est où on peut partir. Puis les gens, ils montent sur leur chameau, puis là, ils partent avec de quoi manger, kada, abadan. C'était entre guillemets catastrophique pour la plupart donc des familles. Qu'est-ce qu'ils ont employé les Qurayshites? Ya Shabab, les Qurayshites, première chose, ils ont séparé d'abord les hommes de leur épouse. Ça, c'est la première, entre guillemets, épreuve qu'ils ont fait subir. Et écoutez bien l'histoire rapportée par Salama, donc c'est Hind, radiallahu anha, la fille de Abu Umayya. Elle dit, son mari lui a préparé une monture. Elle s'y installe avec son fils Salama. Elle le met sur ses genoux, et puis elle dit, on part. À ce moment-là, des gens de la tribu des Bani al-Mughira, ils l'ont vu. Ils ont couru vers elle, ils l'ont arrêté, et ils lui ont dit, toi, tu ne quittes pas la Mecque, tu vas rester ici. Ils lui ont pris le chameau et l'enfant. À ce moment-là, la fille de Abu Salama, les Banu Abd al-Assad, ils vont se fâcher. Ils vont jurer, ils vont dire à ce moment-là que le petit Salama ne va pas et ne peut pas rester chez les Bani al-Mughira. Regardez comment ça se passe. Donc il dit à l'homme, toi, tu pars. C'est pas nos affaires. Amma cette femme, elle est de chez nous, de notre tribu. Cet enfant, il suit sa mère, il est de notre tribu. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? La tribu, l'autre, est au courant. Il demande absolument que le petit revienne chez les Bani al-Mughira, et vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces détails. Pour vous allez voir la torture jusqu'où elle va aller. Écoutez bien. À ce moment-là, comme ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas d'accord sur le sujet, vous savez ce qu'ils vont faire? Deux de chaque tribu. Ils vont venir, un il va prendre la main de Salama, donc il va prendre son bras, l'autre il va prendre l'autre bras. Ou subhanallah, ils vont commencer à tirer, jusqu'à un point ils vont arracher le bras de Salama, radiallahu anhu. Ils vont lui arracher, mais vraiment, donc c'est arraché, hein. C'est-à-dire ils vont lui couper le bras. Donc ils vont arracher le bras, et à ce moment-là, les Bani Abd al-Assad vont le prendre avec eux. Enfin, imaginez la scène, ils viennent lui couper un bras, et eux, le but c'est quoi? Non, tu pars pas à Médine avec ton père qui est devenu musulman et ta mère qui est devenue musulmane. Elle, on ne compte pas son islam, elle reste chez nous, tandis que lui, il veut quand même aller donc à Médine, il part. À ce moment-là, elle continue, radiallahu anha, elle dit, je suis restée prisonnière et mon mari a dû aller à Médine sans le petit. Elle passe, donc elle dit, j'ai passé mes journées à pleurer pendant plus d'1 an. Ils l'ont séparée plus d'1 an. Elle dit, à chaque fois, elle sortait à la sortie de la Mecque, et Mskina, elle attendait pour voir est-ce qu'il y avait un moyen de faire quelque chose ou quoi que ce soit. Et elle dit, je passais mon temps à pleurer, et puis je re-rentrais de nouveau à la maison. Elle dit, jusqu'à ce qu'un jour, un homme de leur tribu a eu pitié de moi. Et il a été donc demandé au chef de la tribu, il leur a dit, plus d'1 an qu'elle est comme ça, elle passe son temps à pleurer, elle reste devant la ville, puis elle rentre. Il a dit, libérez-la. Et à ce moment-là, subhanallah, les Abd al-Assad, ils l'ont libéré, ils lui ont remis l'enfant. Adel dit à ce moment-là, j'ai pris le chemin, et sur le chemin, j'ai rencontré Uthman ibn Talha, ibn Abi Talha, qui va alors l'accompagner jusqu'à un village pas loin donc de Médine. Et c'est là que les Bani Amr ibn Auf, donc près de Quba, vont venir et ils vont donc lui dire que ton mari est dans ce village. Ils vont la prendre avec elle. Elle va donc à ce moment-là donc revoir son mari. Donc regardez, subhanallah, les historiens ils disent que Abu Talha qui est venu aider cette femme, ils vous disent qu'à la base, donc il n'était même pas musulman. Et il va se convertir par après, avant la prise de la Mecque. Donc, c'est une deuxième petite leçon. Ne pensez pas que tous ceux qui étaient à la Mecque étaient mauvais. Il y en a qui n'étaient pas musulmans, mais subhanallah, ils avaient encore du cœur.
Et c'est ce qu'il y a même, lorsqu'ils vont voir plus tard le comportement des gens de Médine, lorsqu'ils vont voir, subhanallah, leur gentillesse, leur accueil, si quelqu'un venait de la Mecque à Médine, il ne lui faisait pas de mal, eh bien certains se sont convertis à l'islam. Deuxième chose que vont employer donc les Qurayshites, ceux qui croient que les enlèvements ça existe seulement depuis qu'il y a l'Europe, ou entre guillemets quand on dit le système maintenant un peu plus avancé, abadan, les Qurayshites ils ont employé déjà le système des enlèvements. En ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont enlever un muhajir de Médine et ils vont le ramener à la Mecque. Allahu Akbar. Donc ils vont faire des commandos, ils vont envoyer des gens, comme s'ils font semblant qu'ils sont de musulmans, le kada, ils rentrent jusqu'à Médine, ils attrapent le gars, ils l'attachent, boum, ils le reprennent donc à la Mecque. Omar bin Khattab il raconte, il dit, radiallahu anhu, il dit, j'ai donné rendez-vous à Ayyash ibn Abi Rabi'a et aussi à Hisham ibn al-As. Et il lui dit à ce moment-là, je leur ai dit, on va se voir pas loin de la Mecque, près des Bani Rifar. Et que celui qui est en retard, eh bien on comprendra qu'il est bloqué. On ne va pas donc l'attendre. On prendra le chemin. Et Hisham ibn al-As ne va pas venir au rendez-vous. Alors il dit, on est parti. Il dit, quand on est arrivé à la ville de Quba, il dit chez les Bani Amr ibn Auf, il dit, on s'est alors installé. À ce moment-là, il dit, Abu Jahl ibn Hisham et Al-Harith ibn Hisham, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juré, ils ont dit, on va sortir de la Mecque et on va aller, et wallahi, on va rapporter Ayyash ibn Abi Rabi'a. On ne va pas le laisser à Médine. Impossible. Qui sont partis. Pourquoi? Parce que Ayyash, radiallahu anhu, c'est le cousin, donc il est cousin de Abu Jahl. Et à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la ville de Médine et ils vont lui mentir. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire, ta mère a juré de rester au soleil, et deuxièmement, elle a juré de plus couper les cheveux. Donc tu dois absolument venir, parce que c'était la honte en ce temps-là. Même, regardez, Kofar, mais ils avaient le respect de leurs parents. Et Ayyash, il va les croire, par bonté envers sa mère, et parce qu'il avait aussi beaucoup d'argent qu'il avait laissé donc à la Mecque, et qu'il rapporterait. Il s'est dit, moi je vais aller, je vais m'occuper de l'histoire de ma mère, et après je vais profiter de prendre tous mes avoirs qui sont cachés, et je vais les ramener, donc Inch'Allah, à Médine. Qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn Khattab et tout, il a mis en garde. Il a dit, fais attention. Il lui a dit, Wallah, si tu vas quitter Médine avec ceux-là, il lui a dit, ça ne va pas se passer comme il faut. Il leur a dit, on ne leur fait pas confiance. Et Abu Jahl, il est connu. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Même comme ça, Omar, radiallahu anhu, assez intelligent, il va lui dire, moi, je vais te donner un chameau, mais c'est un très très bon chameau. Si tu vois qu'il y a une histoire bizarre qui commence à se préparer sur le chemin, qu'il gasse, accélère, harab. Mais même comme ça, Abu Jahl, très malin, qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent le chemin, et Abu Jahl, il le laisse bien à l'aise, très gentil avec lui, il lui montre aucune animosité, rien. Et puis à un certain moment, il lui dit, t'as remarqué mon chameau, il est un peu léger. Et il lui dit, moi, Abu Jahl, t'as vu, je suis lourd. Je suis fort de taille. On est en train d'adopter ce chameau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu me donnes toi ton chameau, toi t'es plus léger, tu montes sur ce chameau, et comme ça, alhamdoulilah, on peut terminer donc le chemin comme il faut. Miskin Ayyash, il dit, une fois que je me suis mis au sol, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attaché. Donc pauvre, ils l'ont attaché, ils l'ont mis sur le chameau, et ils l'ont pris avec donc jusqu'à la ville. Omar radiallahu anhu va regretter, il va se fâcher, et il va dire pourquoi est-ce que Ayyash est retourné là-bas. C'est important parce que regardez, il va y avoir une leçon. Les histoires, il y a des leçons dedans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que subhanallah, Omar radiallahu anhu, il va avoir un peu dans son cœur un regret, il va se dire, mais Ayyash radiallahu anhu, pourquoi il est retourné dans une ville de non-musulmans? Alors qu'on a Médine maintenant, pourquoi retourner là-bas et se faire avoir? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à Médine, il va faire sa hijra, il va apprendre cette histoire-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler le verset que vous entendez très souvent. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'intention de Ayyash. C'est pas pour subhanallah changer de religion ou parce qu'il n'aime pas Médine ou quoi que ce soit, mais il avait une bonne intention. Et ça nous montre comme leçon à Shabab que des fois tu peux voir un frère ou une sœur, mashallah, qui pratique et autres, et qui peut peut-être prendre une décision qui n'est pas tout à fait entre guillemets logique ou normale par rapport à sa pratique. Combien de fois ça arrive? Ou des fois, je m'excuse parce que c'est les habitudes qu'on a. On fait souvent l'habitude entre, par exemple, quelqu'un qui a le lihya, quelqu'un qui n'a pas. Et des fois on te dit, subhanallah, on a vu le type, il a fait telle chose, mais c'était un beau lihya. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que si jamais il n'avait pas de lihya, donc il aurait pu le faire. On sait bien que ça n'a rien à voir. Mais on entend souvent ça. Ouais, ça sous-entend que celle qui n'a pas de hijab, c'est une qui est capable de faire le haram tous les jours. Alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Il y en a qui peuvent porter la barbe par mode, il y en a qui peuvent mettre un qamis parce que ça leur fait moins chaud.
On voit bien, on a des drari au quartier toute l'année, ils déconnent, puis dès qu'il fait chaud, à partir de juillet, tu le vois avec des petits qamis marocains. Ça, oulala, qu'est-ce que ça a à voir? On sait très bien que ça n'a rien à voir, entre guillemets, par rapport à la pratique chez beaucoup de gens. Chez certains, oui. Mais est-ce qu'on te demande de rentrer dans le cœur des gens? C'est pas demandé. Et beaucoup le font, subhanallah. Hein, beaucoup jugent. Je vois dans mon travail dans le domaine de la da'wah depuis plus de 25 ans, beaucoup de gens, subhanallah, ont des catégories. Celle-là, elle n'est pas voilée, elle est peut-être habillée tordue. Elle dit, c'est une srota, c'est pas bon, mais à côté, c'est une égarée. Celle-là, elle met un gilbab, d'accord. Celle-là, elle met un hijab, une tunique. Non, c'est une ikhwani, c'est une top modérée, light. Et tu entends ces termes de fou depuis des années. Ça n'existe pas, les shabab. Allah sal'aoun, chacun, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie. Et un jour, toi, le frère ou la sœur qui pratique, tu peux avoir une épreuve. Qu'Allah nous protège, hein. Dites amin. Qu'Allah nous protège. Tu peux être touché par une épreuve. Et tu peux descendre de moins 10 étages. Tu n'aimerais pas que les gens soient autour de toi? Tu n'aimerais pas que les gens qui viennent t'aider et te ressoulèvent? Mais nous, comme vous le savez, c'est l'inverse. Même si on va le trouver à moins 10, qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà entendu. Je t'avais dit que le Boulahi c'est un hypocrite, je le sentais. Il y en a même qui sentent. Il y en a qui ont des odorats de loin. Ils passent devant toi à 10 mètres. Non, c'était un bon celui-là. Ou bien non, celui-là, je l'ai senti, il n'est pas bon. Ça n'existe pas chez nous. Nous, on dit daïman bil khayr. Wallah, qu'on soit, même si on est dans la droiture, si on estime être, et on invoque Allah. C'est pour ça qu'on dit, muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din. Pourquoi il y a cette invocation? Parce que les cœurs sont entre les mains de Rahman. Il détient les cœurs. Et un cœur, Wallah, il peut se retourner en 2 minutes. Il faut faire donc attention par rapport à cela. Et à ce moment-là, Omar radiallahu anhu, il va envoyer, tu vois, regardez la vraie fraternité à Shabbat. Ça, c'est les vrais frères. Omar, vous saviez qu'il était dur. Wama adraka ma Omar. Mais subhanallah, radiallahu anhu, dès qu'il entendait la vérité, il s'occupait plus de son nefs à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il entend le verset. Et il sait que Ayyash, il a raison à ce moment-là. Allah lui pardonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le verset, il l'envoie avec Hisham ibn al-Az. Et il dit alors, et il demanda. Hein? Il voit ce verset. Et il demande, il lui dit, Ya Allah. Ça veut dire, il invoque. Donc il prévient, donc subhanallah, Hisham. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire comprendre le verset. Parce qu'il sent qu'il y a un verset qui est révélé. Et il sent qu'il en a dans le cœur vis-à-vis de son frère Ayyash. Mais il ne reste pas comme ça. Il voit le verset et il voit qu'Allah pardonne tous les péchés. Il se dit tiens. Et il sait que le prophète se met au courant. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il dit ya Allah, fais-moi comprendre ce verset. Regardez, les compagnons, ils voulaient aller plus loin. Comprendre, mais aussi de cœur. Pour que dans son cœur, on a invoqué et on demande pour qu'Allah fasse qu'on n'ait rien contre quelqu'un qui a la foi. Et à ce moment-là, subhanallah, il va alors savoir que ce verset a été révélé pour eux par rapport à ce qu'ils pensaient. Et donc ils vont se pardonner, alhamdulillah, donc leur vie de compagnon va donc continuer. Aussi, ils utilisaient l'emprisonnement. Enfin, subhanallah, certains Médinois Msakin qui ont passé leur vie ici, hein, dans cette ville qui maintenant, mashallah, tout est bien prêt, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une maison, toute petite. Écoutez bien, on enlevait le toit. La plupart du temps, c'était des toits faits de palmiers, des longues branches et des branches spécialement de palmiers, parce que ça retient que la chaleur n'entre pas. Et les polythéistes, ils venaient, ils enlevaient le toit et ils mettaient les musulmans dedans, exprès, vous savez quand? À l'heure de Dahira, quand le soleil arrive vers 11h midi. Ceux qui ont été priés d'eau, vous avez vu quelle chaleur? Eh bien, wallah, imaginez-vous maintenant, vous savez ici, hein, subhanallah, vous voyez les hôtels ici? Ceux qui veulent s'imaginer Médine, c'est ici. C'était autour de la mosquée, subhanallah. Wallah, si tu fermes les yeux et t'imagines, tu es là maintenant, je peux vous jurer que si vous prenez les anciens plans, et on va aller, Inch'Allah, si tout va bien, qu'on va aller faire la ziyara dimanche, on va essayer de passer au musée de Quba, Inch'Allah, vous allez voir, la mosquée est là-bas, quand tu lis les livres d'histoire, ici, il y avait déjà les maisons autour de la mosquée du prophète, parce qu'il va la faire au milieu du village, subhanallah. Donc ici, il y avait des maisons de compagnons, ridwallah alim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? À la Mecque, imaginez alors le système à la Mecque. Donc ça c'est Médine. Quand on va arriver à la Mecque, c'est la même chose. Quand vous allez rentrer dans la mosquée, et vous savez très bien, ceux qui ont déjà lu des livres, autour de la Mecque, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les maisons, subhanallah, des Mecquois. Vous savez ce qu'ils leur faisaient? Et la Mecque, c'est pire que Médine. Qui peut me donner le pourquoi? C'est une question de géologie. C'est tout bête la réponse. Ouais, bon, tout bête, excusez-moi, mais c'est tout simple. Relief, non? On dit relief presque. C'est dans le Coran même. On nous rappelle dans le Coran, la particularité de la Mecque, elle est très bien, elle est dans une vallée. Donc la chaleur, comment elle est là? Quand elle descend, la chaleur dans la vallée, comment elle est? Wallah, c'est un four, elle reste coincée. Vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils attendaient que le soleil soit au-dessus. Ah, imaginez la scène. On enlève le toit.
Et on te laisse alors tous les musulmans, allez, ceux qu'ils attrapent, dans la pièce et les laissent cramer jusqu'à ce que le soleil quitte le zénith. Subhanallah. Vous imaginez? Et il les laisse là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, certains, écoutez-moi bien, pas d'eau. Certains, wallah, il leur donnait pas d'eau. On raconte même, subhanallah, que parmi les histoires, il y a des compagnons qui disaient que leur propre famille, des fois des oncles, ils le prennent, ils le laissent sans eau pendant des heures, pas de nourriture. Et puis après, vous savez ce qu'ils lui font? Ils prennent de l'eau salée, ou bien ils lui donnent quelque chose de salé. Comme il crève de faim, il n'a pas le choix, il le mange. Il crève encore plus de soif, vous savez ce qu'il lui fait? Il le sort alors dans le désert à midi, et il l'attache sur le sable. La faim, la soif, le goût salé dans la bouche, et il le laisse là pendant des heures de nouveau. Un autre compagnon, il dit, mon oncle, écoutez bien, il dit, mon oncle me prenait, il m'attachait par terre, il prenait zarbiya, vous savez les tapis faits avec des feuilles de palmier, c'est sec, hein. Il dit, il étalait zarbiya par terre, le tapis, il me mettait dessus, donc il pensait que c'était bon. Alors là, vous savez ce qu'il faisait? Il l'enroule, Allahu Akbar, il l'enroule, qu'il louait dans le tapis, et il demande au servant de prendre le tapis, et il le prend où? Dans le désert. Il va vers 10-11 heures du matin, quand le soleil commence à bien se lever, et il jette le tapis dans le désert, et il le laisse cramer là-bas jusqu'avant l'Asr. Et le compagnon, il dit, Wallahi, pas une goutte d'eau. Il le ramène dans la pièce, il le relâche, il le laisse alors crever de faim jusqu'au lendemain, à lui donner un peu d'eau, et puis de nouveau rebelote le tapis toute la journée, pendant plusieurs jours. Ils avaient aussi comme moyen de saisir l'argent et les biens. Donc ils prenaient l'argent et les biens, et Suhaib al-Rumi, Suhaib on l'appelait al-Rumi, parce qu'il avait grandi, subhanallah, chez les Romains. Et Suhaib al-Rumi, quand il est arrivé, subhanallah, donc à la Mecque, Abdullah ibn Jud'an, c'est lui qui l'a acheté. Et il n'avait rien du tout. Et il s'est converti en même temps que Ammar ibn Yasir. Vous vous rappelez Ammar, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a eu les parents qui vont être les premiers martyrs musulmans en islam. Par rapport à la prophétie au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas en islam depuis Adam alayhi salam. Donc Soumayya donc, et Yasir, c'était les parents, les premiers martyrs. Donc Suhaib al-Rumi, il s'est converti en même temps que Ammar ibn Yasir. Ceux de la Mecque, les grands Qurayshites, ils ont remarqué que Suhaib al-Rumi, il voulait partir à Médine. Ils l'ont interpellé. Ils lui ont dit, toi, quand tu es arrivé à la Mecque chez nous, tu avais zéro, tu n'avais rien du tout. Tu as été servant. Tu as fait ton argent au fur et à mesure. Et dit, maintenant tu veux nous quitter, tu vas aller à Médine et tu crois que tu vas prendre ton argent complet avec toi. Ils lui ont dit, Wallah, tu ne sortiras de la Mecque avec zéro, avec rien du tout. Car tu as commencé avec rien et on voudrait alors te laisser partir, mais avec rien du tout. Suhaib, radiallahu anhu, il va leur dire, ok, si je vous laisse tous mes biens. Ils vont dire, tu laisses tes biens, tu pars. Subhanallah, il va partir. Quand il va laisser tous les biens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il va apprendre la nouvelle. Et il va leur de joie, il va crier, il va dire, Suhaib a gagné, Suhaib a gagné, Suhaib a gagné. Et mashallah, shabab, on a aussi, subhanallah, parmi les compagnons qui ont eu ça, Abdurrahman ibn Auf. On le rappelle souvent dans les conférences. Quand on veut montrer, subhanallah, un acte de bravoure par rapport à l'argent. L'argent, vous savez très bien, c'est le nerf de la guerre. Abdurrahman ibn Auf, très très riche compagnon. C'est lui qui, dans le hadith authentique, quand on fait souvent les conférences sur le mariage, un jour il passe près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit, mashallah, ce jour-là spécial. Bien habillé, parfumé, couleur un peu comme de safran et tout. Il dit, ya Abdurrahman, qu'est-ce qui se passe? Quand lui a dit, je me suis marié. Et ma dot, c'était de l'or. Un certain jeune, il joue avec ça. Il te dit, ouais, mais au temps du prophète, il donnait une date. Il donnait un verset de Coran. T'as pris que le premier chapitre, pas le deuxième. C'est comme si on croit qu'au temps du prophète, il n'y a jamais eu une dot, sadar qui a été donnée en or. Kadib. Là, le meilleur exemple, on a Abdurrahman ibn Auf et bien d'autres compagnons. Enfin, subhanallah, Abdurrahman, la même chose. Il sort de la Mecque, zéro, miskin, rien. Il arrive à Médine, rappelez-vous, le prophète, qu'est-ce qu'il faisait ici à Médine? Il faisait ce qu'on appelle la fraternisation entre eux. Akhabin al-Muhajirin al-Ansar, ils fraternisaient entre eux. Et il y en a même qui divorçaient pour que le frère il se marie. J'ai toujours dit dans les conférences, c'était il y a 1400 ans. Pas imaginer ça maintenant, c'est une autre histoire, et c'est pas demandé. Et c'était pas une obligation. Mais si c'était pour montrer, subhanallah, cette fraternité jusqu'où elle a été. Tout le monde a participé, les hommes, les femmes. Il y en a qui partageaient leurs terres, leurs maisons. Abdurrahman radiallahu anhu,
le compagnon qui était avec lui, donc il devait lui donner une partie de sa maison, qui lui a dit plutôt, pas qu'il devait, qu'il lui proposait, il lui a dit là, Abdurrahman lui a dit là. Il a dit Dallouni ala souq al-Madina, montrez-moi où est le marché de Médine. Il est reparti à zéro, il a pris un petit sil'a, vous savez comme on fait souvent un peu en dette, et après on remet, il est redevenu un des plus riches compagnons de Médine. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ce verset, les Médinois, ils l'ont ressenti, ils l'ont vécu, ils l'ont mis en pratique. Ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont partis de la Mecque à Médine. Ils leur ont trouvé un makhraj, une issue. Ils ont reçu des maisons, ils ont reçu des terres, ils ont reçu les biens. Plus, ils ont reçu le risque par après, c'est que certains compagnons qui sont partis avec zéro se sont retrouvés parmi les plus riches. À ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle donc les familles qui ont, comme on dit toujours, inna ma'al usri yusra. Qu'est-ce qu'il y a eu après la difficulté? Il y a eu la facilité. Les familles ont commencé donc à ouvrir leur maison à Médine. Et à ce moment-là, donc, alhamdoulilah, chaque famille donc, a commencé donc, à accueillir des groupes de musulmans qui venaient donc de la Mecque. Je ne vais pas rentrer donc, dans le détail. Et, petite parenthèse, une petite partie des musulmans qui étaient à Al-Habasha vont venir à Médine. Mais ils ne vont pas tous revenir. Ja'far radiallahu anhu va rester quasi jusqu'à la prise de la Mecque. Il va rester donc à Al-Habasha jusqu'à quasi la prise de la Mecque, avec tout un groupe de musulmans. Pourquoi de la ville de Médine? Pourquoi le choix de la ville de Médine? Eh bien, sachez que cette ville, quand l'islam a commencé à être, mashallah, révélé au prophète, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au fur et à mesure, elle est révélée, cette ville va être, mashallah, parmi les premières villes, si pas la première, où les gens vont accueillir positivement le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne vont pas discuter. Ou hatta ya shabab, pour que vous remarquiez même le détail, c'est qu'ils ne sont pas venus à la bay'a avec ce qu'on appelle toute la ville de Médine. Les hommes et les femmes avaient confiance en leur chef. Enfin, si le chef décidait, disait, il y a là un bien pour vous, wallah, et les autres y suivaient. Enfin, quand ils sont venus faire la bay'a, l'allégeance, donner leur parole au prophète sallam, quand ils sont retournés à Médine, le village les a suivis. Ils ont accepté, subhanallah, l'islam. La ville aussi était, comme disent les historiens, c'était une ville qui était placée et installée de manière stratégique dans la péninsule arabique. Ça veut dire qu'il y avait des grands jardins de palmiers, il y avait des montagnes derrière. C'est pour ça que dans certaines batailles, quand on entre dans les détails, comme on l'a vu au cours, subhanallah, à Bruxelles, certains élèves sont là s'ils se rappellent, même pour les batailles, ils n'arrivaient pas à se faire attaquer facilement. Pourquoi? Parce que les habitations étaient du côté des palmiers, derrière les palmiers, les montagnes. Et en face, donc, la vue était bien claire. Et vous allez voir qu'on va sortir, qu'on va aller vers Uhud, Inch'Allah, demain. Vous allez remarquer que, c'est pour ça que c'est important ces détails-là qu'on va sortir. Vous allez remarquer que, subhanallah, c'est toute une plaine. Et on voit arriver de loin, donc, des fois, les combattants, les commerçants et autres. Aussi, c'était la ville la plus proche de Médine. On est à quasi 416 km, ya shabab. 416 km. Aussi, les Aws et les Khazraj, deux tribus qu'on entend très souvent dans la Sira. Les Aws et les Khazraj étaient connus pour leur comportement et leur bravoure. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait à qui il avait donné sa parole. C'était pas des gens qui étaient un peu mdebdebin, ça veut dire une fois ils disent oui, une fois ils disent non, qui ont des doutes là. Al-Aws et al-Khazraj, ceux parmi vous qui ont déjà des bagages, alhamdoulilah, dans le domaine historique musulman, c'était des communautés très très réputées dans le domaine du commerce, de la guerre, et ils ne refaisaient, ou bien comme on dit entre guillemets, ils ne faisaient jamais marche arrière. Et ce qui était bien, subhanallah, chez Al-Aws et al-Khazraj, ce comportement les a fait respecter chez toutes les tribus qui étaient autour de Médine. Parce qu'il y avait aussi les tribus de l'Yahoud qui étaient autour de Médine. D'accord? Eh bien, ils étaient aussi respectés. Alhamdulillah, on avait aussi ceux de Médine qui étaient la plupart du temps, c'était des descendants de la tribu des Qahtan. Et ceux de la Mecque, c'est des Adnan, comme on dit les Qahtanites, ceux de Médine, tandis que les Adnanites, donc c'était ceux de la Mecque. Mais ils avaient leur réputation qui était là déjà avant même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si on va dire avant même la risala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette union, quand ils se sont unis, ça leur a donné une très très grande force dans la péninsule donc arabique. Comme ça, vous voyez un peu ces tribus, d'où est-ce qu'ils viennent et comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette réputation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, Allah subhanahu wa ta'ala pour la ville donc de Médine. Et il a dit, Ya Allah, fais-nous aimer Médine comme on aime la Mecque et plus. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de Médine, de la Mecque, il était triste. Le hadith il dit qu'il s'est arrêté en regardant la Mecque. Et en résumé, il a dit Wallah, c'est une ville, en parlant de Allah, il dit Wallah, cette ville est la ville qu'il aime le plus, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est pas parce que la population, sa population, qawmi akhrajuni, c'est-à-dire que c'est son peuple qui l'a fait sortir, il ne serait pas parti.
Mais au même moment, alors il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour la ville de Médine, pour demander qu'elle soit aimée comme on a aimé la Mecque et plus que la Mecque. Et la preuve, comme le dit l'imam Bukhari rahimahullah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti alors de Médine avec Abu Bakr radiallahu anhu, dès qu'il a commencé à voir les premières maisons de Médine, il a commencé à donner des petits coups à sa monture pour qu'elle accélère de joie, tellement il était content de voir donc la ville de Médine. On va donc terminer Inch'Allah avec quelques hadiths sur la ville de Médine, pour que vous voyez l'importance donc de cette ville. Il y a un hadith donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Il est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah qui dit, il s'est adressé donc à cette ville natale le jour de son exil. Il a dit donc, de son départ de la Mecque, il a dit: par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah. Si je ne fus pas forcé de te quitter, je ne l'aurais donc jamais fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là a rendu donc la ville de Médine sacrée, et on le voit dans le hadith rapporté par Anas radiallahu anhu, où le prophète dit: Ya Allah, accorde à Médine le double des bénédictions que tu as données à la Mecque. Enfin, subhanallah, le baraka qu'il y a eu après à Médine quand le prophète s'est installé, les gens le remarquaient, le ressentaient, c'était x2 comme bien qu'il y avait à la Mecque. Et même encore aujourd'hui, tout le monde le dit. Tous ceux qui voyagent, qui viennent à Médine, qui repartent à la Mecque, vous allez même remarquer ça, hein. Certains d'entre vous, quand ils vont être à la Mecque, ceux qui sont venus pour la première fois, les habitués le remarquent maintenant, c'est devenu une routine. Ceux qui viennent pour la première fois, il y en a plein qui nous disent on ne retourne pas à Médine. Ou bien, il y en a même qui demandent même des fois, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire prochaine fois d'abord la Mecque, et puis on termine le voyage par Médine. Mais Ramadan, vous savez bien, les 10 derniers jours, c'est où le grand bénéfice? C'est à la Mecque. Mais sinon, beaucoup de gens, en général, pendant l'année, ils demandent ça. Ils demandent est-ce qu'il n'y a pas moyen. Mais c'est parce que voilà, s'il n'y a pas des fois quelques-uns qui bloquent et ainsi de suite, pour se reposer, retourner en vérité à Bruxelles et être beaucoup plus à l'aise côté piété, adoration. Wallah, la ville de Médine, mashallah, vous l'avez remarqué, elle est zen. Même si la mosquée est tout aussi pleine, mais subhanallah, c'est vrai, les actes d'adoration ne sont pas les mêmes, mais vous l'avez remarqué, même pour la prière, tu as beaucoup plus de zénitude ici qu'à la Mecque, vous le verrez. Et ça dépend chacun d'entre nous. Aussi, il y a des anges qui protègent Médine, ya shabab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit: à toutes les ouvertures de Médine, il y a des anges. Aussi, ni la peste, ni Dajjal ne pénétreront dans cette ville. Parmi les signes de la fin des temps, comme vous le savez, Dajjal, la'anahullah, lorsqu'il va venir, il va vouloir pénétrer dans la ville de Médine. Et il ne pourra pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le périmètre de Médine, en prenant même les montagnes de Médine, il y a placé des anges, et qui protégeront la ville donc de Médine, et Dajjal ne pourra pas donc y entrer, pour aller partout, vers la Mecque, mais il ne pourra pas entrer donc dans la ville de Médine. Il y a aussi, lorsqu'on parle de Médine, on parle des jardins du paradis. Et Abu Hurairah radiyallahu anhu, il rapporte, et ça je crois que vous avez remarqué, qui a déjà été à Rawda, qui a déjà été pris entre le minbar et la pièce du prophète. Il y a 2, 3, donc il faudrait essayer de voir, soit avec les frères. C'est prévu quand à Sissamir? Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on prévoit quelque chose? On fait l'endroit pour demain, on soir. On laissera chacun le choix de décider du moment. Voilà, parce que, pourquoi la porte, elle est juste en face de vous. Vous avez vu quand vous avez été prié, vous êtes entré à la mosquée direct. La porte pour aller à la tombe, c'est celle de droite, là où il y a la coupole verte. D'accord? Et le problème, j'ai dit, il y a beaucoup de monde, est-ce qu'ils partagent encore avec les... Oui, encore en... Voilà, donc c'est que vous allez le matin ou le soir, vous savez bien qu'il y a une différence. La matinée, il y a un petit peu moins de monde, c'est quand même plein, mais la nuit, tout le monde vient et c'est ruina. La matinée, c'est un peu plus... il y a quand même du monde. Dès que tu entends moins, ça veut dire que je crois qu'il y a que 200. Non, les 20 000, ils sont là, hein, ils veulent tous rentrer. Mais c'est beaucoup moins que le soir où les gens, ils ont mangé, ils sont à l'aise, tarawih, donc tout le monde veut absolument après cela y aller. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète m'a dit: l'espace compris entre ma demeure et mon minbar est un des parterres du paradis. Mon minbar dans l'autre monde sera placé auprès de mon bassin. Quand on ira pour le jugement dernier, Inch'Allah, comme vous le savez, on devra passer près du haoud. Le haoud, on va boire, là on n'aura plus jamais ni soif ni faim. Eh bien le prophète dit qu'à ce moment-là, son minbar, il sera placé à côté du haoud, le minbar donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsqu'on fait les 2 rak'at, c'est comme si on les a fait dans un des jardins du paradis. L'intercession à shafa'a, comme le rapporte Muslim, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Médine est meilleur pour eux s'ils savaient
et celui qui patiente à la vie dure dans cette ville, elle fera l'intercession pour lui. Parce que Médine, elle est connue pour sa chaleur, ya shabab. La preuve, c'est une parenthèse. Quand on fait la Umrah, les hommes, on découvre, qu'est-ce qu'on a dit, l'épaule droite. Lundi, on donnera le cours de l'Umrah, Inch'Allah. On découvre l'épaule droite. Vous savez pourquoi? 3 premiers tours, qu'est-ce qu'on a dit? On accélère. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que Médine était réputée pour la fièvre très très chaude et qui rendait malade les gens. Enfin, quand les Qurayshites ont su que le prophète arrivait pour faire la Umrah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Shabab, vous voyez ces gens qui arrivent de Médine, ils vont arriver chez nous morts. Déjà il y a la fièvre, la chaleur de la route, on va les deg-deg, on va s'occuper d'eux. Ils avaient fomenté une attaque. Subhanallah, le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Tchoufou, quand vous arrivez, vous montrez vos épaules. C'est un signe de... Comme ils font de Darari aujourd'hui, mais sauf que c'est différent. Tu montes l'épaule aujourd'hui. Ça, tu montes l'épaule. Et il leur a dit, vous accélérez le pas. Quand ils sont arrivés, les Qurayshites étaient dans l'Andiya, les petits clubs là qu'ils ont sur les petites montagnes autour de la... Quand ils les ont vu arriver, et qu'ils ont vu des mastodontes courir, des fous, laissez-les. Il ne faut même pas les toucher. S'ils sont arrivés 400 km, des jours de marche, et ils arrivent encore à montrer leur épaule avec la chaleur et courir, vous les laissez, c'est fini. Subhanallah. Et cette hikmah, on continue à la faire encore, maintenant, comme vous l'avez remarqué. Enfin, donc, elle fera, tous ceux qui ont patienté à Médine, à sa chaleur, eh bien, le jour du jugement dernier, la ville de Médine, subhanallah, elle fera la shafa'a, elle va intercéder auprès du prophète pour les gens qui ont vécu donc dans cette ville. Mourir à Médine aussi. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit que Ibn Umar, radiallahu anhu, il dit, celui qui sait mourir à Médine, qu'il y meurt, je ferai l'intercession pour celui qui y meurt. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fera al-shafa'a par rapport donc à ceux qui sont morts dans la ville de Médine. La foi, al-iman aussi, comme il est rapporté par Muslim, al-iman se regroupe donc dans la ville de Médine. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi se réfugie à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. C'est-à-dire qu'avec le serpent, en général, dès qu'il y a un petit problème, qu'est-ce qu'il fait? Direct dans le trou. Il te dit, la foi, subhanallah, elle est directement ancrée ici. Elle est directement installée dans cette ville. Pour vous montrer l'importance de cette ville. On n'a pas fini. Elle efface les péchés. Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, écoutez-moi bien, il dit, j'ai reçu l'ordre de me rendre dans un petit coin, un petit bourg, ça veut dire une petite banlieue, qui, un jour, elle dévorera toutes les autres petites banlieues. Certains l'appellent Yathrib, mais son nom est Médine, la ville qui expulse de son sein les malhonnêtes gens, comme le soufflet de forge chasse les impuretés du fer. Enfin, subhanallah, ça c'était une parole très très importante pour vous montrer l'importance de cette ville. C'est que cette ville, subhanallah, elle a pris, dans l'amour qu'elle a, la grandeur qu'elle a, elle a pris la place de toutes les autres villes. Tu peux avoir d'autres villes qui sont aux alentours, wallahi, où il y a de la fraîcheur, où il y a des fruits, légumes, tout ce que tu veux. Et même comme ça, subhanallah, les gens, tu trouves leur cœur, il est attaché où? À Médine. Hatta wallah, vous allez le voir, pour certains, j'espère, ils auront ça. Quand vous allez à la Mecque, Hal Kaaba, tout ce que tu veux, et wallah, il plein, il te dit, subhanallah, on était bien à Médine. Tout le temps, ça ressort cette phrase. On était bien à Médine. Ça, c'est une sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur terre. Et aussi, les malhonnêtes. Ça, on l'a remarqué. Attention, wallah, Dieu en est témoin. C'est pas pour juger les gens de la Mecque ou Médine. Mais beaucoup aussi nous ont dit, dans le commerce, il y a ces différences exagérées entre les gens de Médine et les gens de la Mecque. Celui-là de la Mecque, il peut te halef, il peut te dire, wallah, dire, wallah, wallah. 2 secondes après, tu dis non, je veux pas, tu pars, tu restes juste à côté. Un, il vient, il lui dit la même chose, wallah, 20 riyal, il a déjà ajouté 10. Pour après redescendre à 10. Ou il halfo. Et hatta moi, j'ai eu, en 87, en 88 à Afouane, 87-88. Je n'oublierai jamais de ma vie. J'étais encore étudiant, j'étais le kahat, mon paumé de la mort, et j'arrive, j'avais pris qu'un camis de Belgique. Il y a eu 2-3 trous parce qu'on dormait dehors en ce temps-là, c'était compliqué. Moi, les parents, c'est bien, déjà partir le Umrah, c'était mortel. Toi, tu pars, lui, t'insulte. Aujourd'hui, les gens, tu pars, ils te disent, nous, les parents, ils avaient peur, une seconde. Et j'avais tenu tête, là, Ismahna Mloualidin, j'avais traîné avec mon chef, il a parlé avec mon père, il avait peur. Après, j'ai quand même pris l'avion et il n'y avait pas d'hôtel en ce temps-là, on ne réservait rien à Bruxelles. Moi, on est venu comme ça. Et subhanallah, j'avais, on va dire, il restait peut-être 20 riels et le qamis fait 50. J'étais en train de le supplier, le vendeur à la Mecque, je dis s'il te plaît, voilà, je dis regarde, wallah, j'ai rien, je monte mon sac et tout, j'ai un sac à dos. Et M. Walidin, il me dit, même si Mohammed y vient, wallah, moi je te le vends à 20. Ça, wallah, je l'ai eu ici, à la Mecque. Mahlef m'a dit, même si Mohammed. Bon, moi, vous savez bien, j'étais un drari en ce temps-là, un peu plus léger. Je commençais à crier.
L'Askar, ils sont venus, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, viens insulter le prophète, il a dit, même si Mohammed il vient, kada. Ah, Zbaf, ils l'ont bien. Ah, ils l'ont étalé lui, comme les tapis qui vendaient, Mohim. Ah non, en ce temps-là, c'était un peu plus. Il y avait le hay'a, c'était compliqué en ce temps-là, subhanallah. Mais pour vous dire, les gens à la Mecque sont beaucoup plus durs. Et wallahi, les gens à Médine sont beaucoup plus souples, beaucoup plus sereins, beaucoup plus donc à l'aise. Et pour terminer, ceux qui veulent duper les gens de Médine, si quelqu'un veut arnaquer billah, les gens de Médine, eh bien, Saad, radiallahu anhu, il rapporte, il dit, avoir entendu le prophète dire, personne ne cherchera à duper les habitants de Médine sans que sa ruse fonde comme fond le sel dans l'eau. Allahu Akbar. Il dit, wallah, si quelqu'un vient ici à Médine, avec l'intention de vouloir arnaquer, entre guillemets, les gens de Médine, il dit, wallah, son arnaque, elles font comme font le sel quand tu le mets dans l'eau. Enfin voilà, les shabab, c'est un petit résumé pour vous montrer donc la grandeur de cette ville. On aura l'occasion, Inch'Allah, quand demain on partira avec Uhud, je vous ferai un petit rappel dans le bus, Inch'Allah, si j'oublie pas, par rapport à la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de la Mecque vers Médine, avec Abu Bakr, radiallahu anhu. Je vous ferai un petit résumé de l'histoire, comment un petit peu ça s'est donc passé, puis on parlera de Uhud, un petit peu donc ce qui se passe là-bas. Donc si vous avez des questions, il est 35, il y a encore à peu près quelques minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si je sais répondre, je vous aide. Quand je ne sais pas, je vous trouve la réponse pour demain, par exemple, Inch'Allah. Mais n'hésitez pas, si quelqu'un a une question, parce que je dois donner après la parole à l'Arsamir, quelques directives. Mais n'hésitez pas, s'il y a une question. Je suis à la chambre 1016, d'accord? On est à la chambre 1016. En journée, si je suis là, jamais je ne vais pas ouvrir la porte. Hachalillah, loin de là. Je crois que la seule chose que j'avais dit là, c'est juste que, comme on a eu l'année passée la blague, c'est que certains ils dorment toute la journée, puis la nuit ils sont bien réveillés, et ils viennent chez toi toquer à 3h30 pour demander après les ablutions, Qashar, Kada. C'est le petit embêtement que j'ai eu. Mais même comme ça, Wallah, Dieu en est témoin, je ne me fâche pas par rapport à ça, je ne me suis jamais fâché pour ça. Mais c'est juste la blague qu'on me fait des fois, parce que j'ai un sommeil très tordu, et c'est le seul détail. Mais même s'il faut se lever, Wallah, on se lève. On n'a jamais laissé toquer dans le vide. D'accord, les shabab, vous me croisez, faut pas éviter, faut pas, comment on dit, faut pas hésiter, afwan. Si quelqu'un a un problème, wallahi, que ce soit problème conseil, problème de famille, de couple, problème personnel, je vous pardonne pas. Vous me faites signe, ne croyez jamais que vous me dérangez. Moi, quand je viens, mon contrat, moi, ma parole que je donne aux frères, et c'est comme ça depuis des années quand je viens, c'est que on est au travail et au service du pèlerin. Donc je pardonne à qui que ce soit, personne, je pardonne pas qui va dire plus tard non, mais c'est parce qu'on ne voulait pas déranger. Abadan. Vous avez entendu tous. Et vous le dites à ceux qui sont absents. Vous me croisez, vous avez une question, même si vous me trouvez en train de parler avec quelqu'un, vous me faites signe. Naam? Oui? Concernant le Ar-Rawda, naam.